crétinisera nos compatriotes. Voilà ce qu'on il se passe quelque chose de bizarre sur ce plateau, très étrange. Il y a un homme de foi qui parle, et Jean-Luc Mélenchon l'écoute en souriant, on a l'impression que vous devez le filer. Vous allez vous convertir à l'islam bientôt? Non, je ne crois pas. Mais ce serait un tort. Je suis intéressé par la démarche de la foi. L'homme de foi exprime quelque chose de ce que dit Karl Marx sur le sujet. Vous savez cette phrase qui est résumée, on dit la religion est l'opium du peuple. Alors on la résume à le début de la phrase. Et le reste de la phrase de Karl Marx dit que c'est l'expression de la détresse et de la souffrance de celui qui a été brisé par la société. Je résume. Hein. Donc m'intéresse l'écho de la détresse, de la souffrance, de l'aspiration mystique à la communion avec l'univers entier que pour ma part je partage comme matérialiste, hein, comme être humain capable d'intelligence. Eh bien je comprends de quoi parle cet homme qui est un croyant, et je crois qu'il comprend de quoi je parle moi qui ne suis pas croyant. Aussi longtemps que je serai élu, je ne dirai jamais quelle est ma foi ou mon absence de foi religieuse. Je représente tous mes compatriotes. Mais je voudrais... Nous avons en commun l'humanité. Bon, en tout cas, je voudrais quand même vous dire une chose. C'est que les problèmes que vous soulevez, qui sont passionnants, d'abord, il y a un postulat au départ. C'est la révélation. Permettez-moi de reprendre le propos du philosophe Bell. Il n'y a rien de plus ridicule que de disputer des conséquences d'une cause qui n'existe pas. Peut-être. Hein, pour vous. En tout cas, pour moi, excusez-moi, quand même, vous êtes en train de vous disputer dans vos foi respectives sur des choses que vous nous demandez d'admettre par la voie dogmatique. Tandis que moi, qui suis un pauvre républicain laïque, je n'ai que des arguments à vous présenter. C'est ça ma force. C'est que contre mes arguments, il faut des arguments. Pas des révélations, ni des dogmes. Et c'est ça la force de l'espace de pensée républicain et matérialiste, au sens non pas vulgaire du terme d'appétence pour les biens matériels, mais de la pensée matérialiste. La pensée matérialiste part du réel, et à chaque fois que la question pourquoi est posée, à quoi vous répondrez parce que Dieu, moi je transforme la question pourquoi en disant comment. Pourquoi la mer est bleue, je ne peux pas vous le dire, mais comment elle devient bleue, je peux vous l'expliquer. Maintenant, après la politique et la religion, on va passer à la géopolitique. On va passer la géopolitique et Alexandre Delval, auteur du Chaos syrien, qui est un livre texte